Alors, exercice 132 que l'on va corriger maintenant. Alors, soit UN une suite définie par récurrence, et en particulier U0 fait 0,5, et pour tout n, le suivant est égal au précédent fois 1 moins lui-même, 1 moins le précédent. Première question, montrer par récurrence que pour tout n appartenant au naturel, donc c'est-à-dire que ça va initialiser pour n égale à 0, UN est toujours compris entre 0 et 1 strictement. Bon, c'est des inégalités, on nous impose la méthode par récurrence, donc on y va, c'est parti, donc c'est toujours pareil. Donc la première étape, ça va être de présenter son travail et sa propriété. Donc soit Pn, la propriété, et on met entre guillemets ce qui nous intéresse, que l'on veut démontrer. Donc ici, c'est bien l'inégalité 0 plus petit que UN qui est plus petit que 1, ou dit autrement, UN est compris entre 0 et 1 strictement. Et on n'oublie pas de dire pour n à partir de 0, donc pour n supérieur ou égal à 0. Voilà. Cette propriété étant définie, maintenant, il faut voir si elle démarre, si elle est initialisée à 0. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Donc, initialisation, il faut imaginer que l'on prend n égale à 0 dans ce qui est marqué entre guillemets, ma propriété, et est-ce que c'est vérifié? Donc, en fait, si on met n égale à 0 dans à l'endroit de ma propriété, ça veut dire est-ce que 0 est plus petit que U0 qui est plus petit que 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà voir combien fait U0, puisque là, pour P0, ça correspondrait à U0 compris entre 0 et 1. Donc, U0, il fait exactement 0,5, si vous regardez bien votre énoncé. Donc, on déduit que ce qui est entre guillemets est effectivement permet d'écrire que 0 plus petit que U0 plus petit que 1 car il fait 0,5 et ainsi, eh bien ça veut dire que votre propriété pour la valeur particulière n égale à 0, P0 et ainsi P0 est vrai. Voilà. La propriété est initialisée. Alors maintenant, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors l'hérédité, on va supposer que la propriété Pn est vraie. Supposons que Pn est vrai pour un entier n à partir de 0. Donc supposons que Pn est vrai pour n, pour un entier n à partir de 0, puisque ça démarre à 0. Et notre objectif est montrons qu'alors Pn plus 1 sera vrai. Et montrons qu'alors Pn plus 1 sera vrai. Alors, on peut se mettre l'objectif à côté en vert, comme je vous le dis en classe. Pn plus 1 sera vrai. Alors là, j'ai oublié, d'ailleurs, j'y pense, je l'ai dit à l'oral, mais j'ai oublié, je rajoute. Supposons que Pn est vrai pour, je viens de me relire, pour un entier n supérieur à 0, et montrons qu'alors Pn plus 1 le sera vrai également. Allez, je reformule ma phrase autrement, c'est pas grave. Sera vrai également. Ce qui compte ici, c'est l'implication. Voilà. Alors, votre objectif, c'est d'arriver en utilisant éventuellement Pn. Il va falloir utiliser un Pn à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Il va falloir montrer Pn plus 1. Alors, c'est quoi Pn plus 1? Je vais le mettre à côté. Je traduis la phrase, enfin l'expression là-haut qui est entre guillemets, c'est quoi? C'est 0 plus petit et c'est UN pour Pn, donc c'est UN plus 1. Voilà votre objectif. Il faut que je montre que UN plus 1 est entre 0 et 1. C'est mon but. D'accord? C'est votre objectif, que le suivant est entre 0 et 1. Alors maintenant, on regarde le suivant. Regardez votre énoncé. Le suivant qui est ici, que j'entoure en ce moment. Alors je l'ai entouré en noir, je me suis trompé. Je voulais changer un peu de couleur, mais on va dire qu'on va mettre du rouge. Voilà. Le suivant, il est obtenu par le produit de UN fois 1 moins UN. Alors, on va essayer de voir si, sachant que UN est entre 0 et 1, parce que ça va être notre hypothèse de récurrence, si ça c'est entre 0 et 1, bon, mais très bien, ça c'est entre 0 et 1, et si il est aussi ici entre 0 et 1, et là on fait le calcul 1 moins UN. À 1, on enlève quelque chose supposé entre 0 et 1. Si à 1 on enlève quelque chose supposé entre 0 et 1, 1 moins quelque chose qui est entre 0 et 1, faites appel à votre bon sens, ça reste entre 0 et 1. Donc ça voudrait dire que mes deux quantités, mes deux facteurs de part et d'autre de se multiplier, sont deux quantités toujours entre 0 et 1.
Et là, je pressens qu'en les multipliant, comme ce sont que des quantités strictes plus, eh bien, je vais pouvoir trouver ma propriété au rang suivant. Donc, c'est parti. On sait que UN est compris entre 0 et 1. D'ailleurs, je prends appui dès le départ sur ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Si UN est compris entre 0, alors, ce que j'ai dit à l'oral là pour le facteur 1 moins UN, je vais vous l'expliquer avec des petites règles d'inégalité, je sais que ça en rassure certains, donc je vais multiplier par moins 1 partout, qui change l'ordre, d'accord, 0 fois moins 1, là je fais un petit fois moins 1 qui est pour incidence de changer l'ordre, d'accord, ce que je vous ai dit d'écrire, hein, faites-y attention. Du coup, ça change l'ordre et du coup, ici, ça met moins 1. Et ensuite, si je veux, eh bien, obtenir moins UN plus 1 ou 1 moins UN, eh bien, j'ajoute 1 partout. Et ça fait quoi? Ça veut dire là, 0 plus 1, 1. Vous faites ajouter un garde l'ordre partout. Là, on obtient 1 moins UN. J'ai rajouté 1, du coup, je le mets devant pour faire apparaître le facteur 1 moins UN. Et là, je retrouve 0. Et voyez ce qu'on retrouve finalement. On retrouve bien, là, je vais faire de l'écriture, hein, d'accord, donc je vais rechanger tout ça pour le mettre dans un sens habituel du plus petit au plus grand, mais ça veut dire en gros ce que je vous avais laissé deviner en français, que 1 moins UN est compris alors entre 0 et 1 également. Or, nous savons que UN est compris entre 0 et 1. Ça, c'est aussi mon hypothèse de récurrence que j'ai travaillé un petit peu pour encadrer 1 moins UN. Eh bien, on a une propriété des inégalités. On peut multiplier des inégalités. Donc, c'est ce que je vais faire quand on est du même côté par rapport à 0. Et effectivement, regardez, les deux plus petits, 0, les deux plus grands, 1, mais ce qui compte, c'est qu'ils sont tous strictement au-dessus de 0. Eh bien, je peux déduire que le produit des deux plus petits, donc 0 fois 0, 0, plus petit que le produit des deux ici, donc UN multipliant l'autre quantité 1 moins UN, et c'est plus petit que le produit des deux plus grands, 1 fois 1, 1. Et en fait, qui c'est ça? Justement, c'est le but à atteindre, c'est UN plus 1, c'est le suivant. Et du coup, j'ai bien démontré qu'en partant de l'hypothèse de récurrence que UN est entre 0 et 1, j'ai procédé que par implication, par déduction, je suis arrivé à UN plus 1 sera aussi entre 0 et 1. Donc, PN plus 1 est vrai. Voilà, j'ai montré l'hérédité. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un peu de bricolage sur les inégalités. Ça s'apprend. Hein. Je n'ai fait, regardez, la gauche, que des alors. Donc, j'ai multiplié par moins 1 partout. J'ai ajouté 1. Et ensuite, eh bien, avec ces deux résultats, j'ai déduit cette fameuse inégalité finale. Voilà pour ce qui est de l'hérédité. Alors, on vient de montrer l'initialisation, on vient de montrer l'hérédité de la propriété Pn, donc conclusion, eh bien P0 est vrai, donc ça veut dire que la propriété s'initialise, et la propriété générale Pn, on vient de justifier dans cette deuxième partie précédente, est héréditaire, et si une propriété démarre et est héréditaire, eh bien donc par récurrence, cette propriété va toujours être vraie à partir du numéro qui a débuté. Donc par récurrence, et bien ici, la propriété, bon, je peux écrire Pn est toujours vrai pour n à partir de 0, mais je peux réécrire Pn à travers ce qu'elle m'a permis de démontrer. Donc par récurrence, Un est toujours compris entre 0 et 1 pour n à partir de 0. Autrement dit, en français, ça veut dire que tous les termes de votre suite sont strictement compris dans la fourchette de valeurs 0, 1. Alors on va attaquer la question 2 qui nous demande de montrer que la suite UN est décroissante. Donc en fait dans la question on a la réponse. Il faut montrer que la suite UN ainsi construite par récurrence et de premier terme 0,5 est décroissante. Donc les variations d'une suite, je vous ai écrit directement tout ce à quoi il faut penser, donc les 4 méthodes. Donc la première M1,
le signe de un plus 1 moins un, donc vous calculez la différence un plus 1 moins un, et votre objectif est de trouver le signe de ce résultat en fonction de n. Et si vous trouvez par exemple que ce résultat est positif à partir de n égale 4, ça signifie que un plus 1 moins un sera positif pour n supérieur ou égal à 4. Autrement dit, le un plus 1 sera toujours plus grand ou égal au un, c'est-à-dire que la suite est croissante à partir de n égale 4. Et suivant si c'est négatif, le contraire avec décroissant. Deuxième technique, mais attention, ce que je vous ai mis en rouge ici, là où je fais un petit point, il faut absolument que tous les termes de votre suite soient strict plus. Tiens, on l'a montré tout à l'heure. Et on peut alors privilégier de comparer le rapport un plus 1 sur un à 1. Donc là, c'est une autre comparaison, mais il faut absolument, pour pouvoir appliquer cette méthode numéro 2, que tous vos termes de suite soient strict plus. Troisième méthode, qui est souvent dans les récurrences, d'accord? Donc là, si on veut montrer que, comme le sujet l'indique, que la suite est décroissante, eh bien, il faudrait essayer de montrer que la propriété Pn définie par un plus 1 inférieur ou égal à un, eh bien, est vérifiée à partir de n égale à 0. Si vous voulez montrer croissant, ben, vous le faites dans l'autre sens. Strictement, vous enlevez le petit égal dans un sens ou dans un autre. Et la dernière méthode, que l'on n'a pas trop utilisée encore, parce que ça demande d'étudier une fonction, ça ne s'applique que pour les suites dites explicites, c'est-à-dire où un égale une fonction de n. En gros, il y a une formule. On a directement la possibilité de calculer un terme, le numéro 1000, si ça nous fait plaisir, il faut calculer la valeur de l'expression pour n égale 1000, c'est-à-dire f de 1000. Et bien là, il suffit d'étudier les variations de la fonction, comme on a vu vite fait en idée, avec la technique de la dérivée, son signe, etc. Et alors, si la fonction croît sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la suite associée, je vous rappelle les petits numéros de 1 en 1 sur l'axe des abscisses, et bien la suite elle va croître également. Si la fonction décroît, et bien la suite va décroître. Alors bien sûr, là je vous l'ai mis sur 0 plus l'infini, mais si c'est à partir de 4, sur l'intervalle 4 plus l'infini que cette fonction croît, bien, la suite va croître qu'à partir de 4. Voilà nos 4 méthodes. Alors si on regarde bien le sujet, moi il y a quelque chose qui m'interpelle, donc je vais vous l'encadrer en vert, c'est ça. Là. Vous voyez là, il y a un plus 1, et puis il y a un, et déjà un est positif ici, si vous regardez bien dans le sujet, que vous avez fait juste avant, la question d'avant, ça veut dire que je peux peut-être utiliser la méthode 2. Et quand je vois qu'ici, en fait, il y a un multiplié, que j'ai les deux quantités qui peuvent peut-être se mettre en division un plus 1 sur n, ça me donne envie d'essayer la méthode 2. Donc me voilà parti. Eh bien, je vais d'abord expliquer au correcteur qu'effectivement, nous savons que mes termes, ils sont tous positifs. Comme ça lui montre que je vais utiliser la technique à laquelle il faut faire attention que tous les termes soient positifs. Nous savons que tous les termes sont positifs et moi je vais comparer, je vais essayer d'évaluer un plus 1 sur un et de le comparer ensuite à 1. Donc si je fais un plus 1 sur un, eh bien c'est égal, si vous regardez bien votre calcul là-bas, c'est égal tout simplement à 1 moins un, d'après l'énoncé. Donc j'espère que ça va au niveau calcul, sinon je vous le... Oh, petite bêtise. Donc d'après l'énoncé, voilà ce qu'on peut déduire comme égalité. On est d'accord, regardez ici, là. Un plus 1, si je divise par un des deux côtés de mon égalité, là où je passe du noir actuellement, à gauche j'ai un plus 1 sur un, et à droite il me reste 1 moins un. Alors c'est bien beau, mais un plus 1 moins un maintenant, on a trouvé que c'est égal à 1 moins un. La question, quelle est la valeur de 1 moins un par rapport à 1? Souvenez-vous, et puis même avec un petit peu de bon sens, on a vu que un était supérieur à 0 ici. Enfin, on le sait que un est supérieur à 0. Ça veut dire qu'à 1, on lui enlève quelque chose de plus grand que 0. Et même, un est compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire que cette quantité, 1 moins quelque chose qui est entre 0 et 1, eh bien, elle est entre 0 et 1. Ok? Donc, 1 moins un, on a vu que ça appartenait à l'intervalle 0, 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est égal à un plus 1 sur un, ça veut dire que un plus 1 sur un, ça va être un nombre plus petit que 1. D'accord? Donc si un plus 1 sur un est plus petit que 1, je multiplie par un des deux côtés, que c'est positif, ça conserve l'ordre, ou alors carrément c'est de toute façon la méthodologie, ça veut dire forcément
la quantité un plus 1 est plus petite que la quantité un. Le diviseur est plus fort que le numérateur. Et donc, ça veut dire quoi? Que ma suite, elle est un, et donc un est décroissante. Et elle est même strictement décroissante. Alors, je vais répondre à la question, ils ont dit décroissante, mais en fait, c'est strictement décroissante. Alors, dernière question, la 3. En fait, là, on nous demande si est-ce que ma suite est convergente. Alors, ça nous fait penser à des théorèmes. On vient de voir en petit 2 que la suite était décroissante. Et si je maîtrise bien mon cours, ce qui s'appelle les théorèmes de convergence monotone, on a vu deux versions qui permettent de savoir si une suite va converger et vers une limite unique. Donc, les deux versions sont, si vous avez une suite qui est croissante, il faut qu'elle soit également connue comme majorée. Une suite qui est croissante et majorée converge. Alors là, ici, nous, c'est pas le cas du tout. Même si elle est majorée par 1, ma suite, d'après la question 1, si vous regardez bien en rouge ce que je mets là, ma suite, elle est majorée par 1 en particulier. Et elle est minorée par 0 en particulier. Eh bien, l'autre version, c'est celle qu'on va utiliser nous maintenant, puisqu'en fait, ma suite a été démontrée en petit 2 qu'elle est décroissante. Donc, si j'ai une suite qui est décroissante, attention à ne pas lancer tout, et c'est au prof de se débrouiller. Une suite qui est décroissante, si vous voulez argumenter avec le minimum qu'elle est convergente, il suffit d'avoir un minorant connu. Au fait, si elle a un minorant connu comme ici 0, elle en a plein, tous les nombres qui sont plus petits que 0. Donc attention, ce n'est pas la limite. Mais donc, il suffit de dire un, la suite un, la suite qui vous intéresse, elle est décroissante. Et réfléchissez bien, décroissante, il faut que ça aille avec l'argument minoré, ça tombe bien les minorés. N'allez pas dire oui, elle est majorée, sinon vous êtes brouillon. En fait, il suffit d'aller directement à l'objectif, elle est décroissante et minorée. Alors, le minorant, sa valeur, ça n'a aucune importance. Il suffit d'en avoir un. Donc, la suite un est décroissante et minorée. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, c'est la version 2. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, eh bien ma suite elle va être convergente. D'après le théorème de convergence. Donc vous avez ces deux théorèmes, ils sont très utilisés dès lors que l'on connaît la variation de la suite, mais il faut également lui avoir soit une borne, un majorant si elle est croissante, et un minorant si elle est décroissante. Il suffit d'en connaître. Attention, c'est pas la limite. La suite un est décroissante et minorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, elle est convergente. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors attention, hein, on ne peut pas dire qu'elle converge vers 0, parce que vous doutez bien que si elle est entre 0 et 1, ma suite, on aurait très bien pu dire qu'elle était entre -1 et 2. Et c'est pas pour ça, et serait pas possible d'aller venir, ça aurait été pas possible d'aller vers -1, puisque déjà elle est toujours au-dessus de 0, on a fini cet encadrement.